Ce cours, les cordées. Et comme pour le chapitre précédent, donc j'ai séparé l'ensemble en 4 vidéos nommées cordée 1 à cordée 4 que vous trouverez sur cette chaîne. Bien comme d'habitude, nous allons commencer par repérer la position du groupe qui nous intéresse sur l'arbre phylogénétique. Les cordées sont des deutérostomiens épineuriens. Bien entendu, ce sont également des métazoaires triploblastiques. Je ne reviens pas sur toutes ces définitions, vous les avez ici. Donc épineurien signifie que le système nerveux est dorsal par rapport au tube digestif. Jusqu'à présent, on avait vu 2 types d'organisation du système nerveux. Hyponeurien, donc situé sous le tube digestif avec par exemple les annélides, les mollusques, les arthropodes. Nous avons vu des épithélioneuriens, les échinodermes, où le système nerveux était diffus dans le tégument. Et bien chez les épineuriens, donc, on a un système nerveux dorsal, et plus précisément, il est dorsal par rapport au tube digestif. Cordé, qui s'écrit avec ou sans H, les deux orthographes sont valides, signifie que ces animaux possèdent un système de soutien axial que l'on appelle la corde. Je vais illustrer ça tout de suite par une coupe transversale d'un cordé. Vous avez ici le tube digestif, donc pour vous repérer, et on retrouve ici ces 2 éléments donc importants qui sont le tube nerveux et la corde. Donc les cordés sont des épineuriens. Effectivement, ils possèdent un tube nerveux qui est dorsal par rapport à l'intestin et par rapport à la corde. La corde, donc avec ou sans H, on peut dire également notocorde. Noto, ça vient de notos qui veut dire le toit. Cette corde est d'origine mésodermique et vous voyez qu'elle se situe entre le tube digestif et le tube nerveux. C'est un axe qui est rigide et qui soutient tout le corps. Alors tout en étant rigide, cet axe est également flexible pour permettre par exemple des ondulations latérales. Qui sont les cordés? Voici un arbre simplifié là aussi des cordés. Donc on peut distinguer tout d'abord 2 groupes qui sont les céphalocordés et les craniates. Les céphalocordés, c'est un groupe qui est peu diversifié avec 25 espèces. Voici un représentant que l'on retrouve le plus souvent dans les ouvrages de biologie. Il s'agit de l'Amphioxus. Ce sont des petits invertébrés qui ressemblent vaguement à un poisson. Et ce qui est intéressant, c'est que leur organisation est très proche de celle des vertébrés. Le deuxième groupe, ce sont les craniates. Les craniates possèdent dans la région antérieure un encéphale qui est constitué de 5 vésicules. Donc le système nerveux central ici est hautement différencié. Cet encéphale est protégé par un crâne, donc d'où le nom de craniate. On divise les craniates en 2 groupes, myxinoïdes et vertébrés. Les myxinoïdes, on ne les verra pas dans ce chapitre, mais pour ceux d'entre vous qui continueront la biologie animale en L2, vous aurez l'occasion d'y revenir. Donc c'est un groupe peu diversifié, 70 espèces actuelles environ. Et, il s'agit des lamproies et des myxines. Je vous invite à regarder un petit peu sur la documentation en ligne, par exemple, à quoi ressemblent ces animaux. Ce qui les caractérise, c'est l'absence de mâchoire. Ils ont une bouche circulaire, dépourvue de mâchoire. Les myxinoïdes possèdent une corde, mais pas de vertèbres. Enfin, les vertébrés donc, qui vont nous intéresser comprennent 44 000 espèces actuelles, 44 000 environ, et ce qui va la caractériser, c'est qu'au cours de leur développement embryonnaire, eh bien, les vertèbres vont venir remplacer la corde, et la répétition de ces vertèbres va former un axe squelettique qu'on appelle colonne vertébrale ou rachis. La fonction de la colonne vertébrale, bien entendu, c'est d'être l'axe mécanique du corps, mais les vertèbres vont venir également entourer le tube nerveux, qu'on appellera moelle épinière chez les vertébrés, pour venir le protéger.